Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Journée politique faste pour nos analystes. Mario, Paul et Emmanuel, êtes-vous en forme? Toujours. Bon, merveilleux. Soleil, un sondage politique, c'est le bonheur total. Voilà, 2 sondages en plus sur lesquels on peut s'étendre à notre goût. Alors, on va poursuivre sur ce léger là, qu'on a entamé hier, qui nous donne des chiffres tout frais. Vous allez voir le tableau sur les intentions de vote au Québec, du côté de Québec. Donc, vous voyez ce que ça donne. Le PQ qui est toujours en tête. On se demande est-ce qu'il a atteint un plafond. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles pour les caquistes qui vont partir en vacances avec une légère hausse. Monsieur Legault, ça a été payant pour vous de moins nous parler cette session, là? Vous remontez dans un sondage, ça doit être encourageant. Même le taux directeur baisse. M. Legault qui se retenait si fort de parler, mais pas de sourire aujourd'hui. On peut croire que la stratégie du retrait préventif du chef porte ses fruits, Paul? La parole est d'argent, mais enfin, le silence est d'or, lui. C'est clair. Mais bon, c'est clair, la nouvelle pour la CAQ, c'est que la descente aux enfers, c'est confirmé, deuxième sondage. Donc, non seulement terminé, mais légère remontée. C'est quand même significatif. Revenons à la fin de session du mois de décembre. Ce gouvernement, ce premier ministre était sur les rotules, comme le veut l'expression. Et là, c'est tout le contraire au mois de juin. Donc, ce qui laisse supposer que les choses pourraient peut-être continuer encore de s'améliorer pour la CAQ. Le PQ, bon, c'est stable. Ne bouge pas, mais en même temps, quand tu es premier, c'est toujours une position relativement confortable que d'être stable. Oui, comme s'ils avaient fait le plein, Emmanuel. Oui, mais c'est aussi que je pense que pour la CAQ, le pari qu'on s'était donné, on me dit, c'était parler moins, livrer plus. Parce que c'est tout le défi que le gouvernement, c'est une chose de parler, faire des sparages, quand tu parles de trucs qui interpellent le monde, la laïcité, le français, etc. Là, quand tu es rendu que tu mises tout l'avenir de ton gouvernement sur des réformes de structure qui vont finir par porter fruit, que personne ne comprend. Il y a un gros risque d'enlisement, là. Alors, on a vraiment misé sur le fait de livrer les projets de loi, tu sais, y aller pas sexy, pas excitant, mais opérer, gouverner. Ouais. Moi, pour le Parti québécois, plafonner, je pense que si on regarde le score du Parti québécois dans une perspective historique, c'est comme si on voyait un Parti québécois qui est rétabli, qui a retrouvé la forme, si on veut. Puis moi, je pense qu'à moyen terme, le vrai pari de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de consolider cette avance, ce 32 pour se protéger contre une éventuelle remontée de la CAQ. Ça, c'est essentiel s'il veut espérer pouvoir continuer à monter éventuellement. Oui. Mario, en même temps, on voit les chiffres concernant l'option. Ça ne bouge pas beaucoup. Oui, et le PQ, ça, c'était une des choses qu'on était curieux de voir tester. C'est-à-dire que le PQ a lancé la première campagne vraiment publicitaire de promotion de la souveraineté. Eux disent depuis des années et des années que ça n'avait pas été fait. Ouais. Bon, c'est dans la marge d'erreur -1, là, mais ça n'a pas monté. Là. Ça a s'il y a quelque chose, ça a même plutôt baissé. C'est ça, 35 Alors ça, c'est pour moi, c'est peut-être la partie la plus inquiétante pour le PQ, qui me laisse penser, mais c'est toujours été mon opinion, que le 32 c'est vraiment Paul Saint-Pierre Plamondon qui est devenu, lui, l'alternative. Lui, comme personne, l'alternative à des gens déçus de la CAQ, à des gens nationalistes, mais que le PQ n'a pas encore réussi tout l'exercice là, de l'option, le parti, l'équipe, là, tout ça qui est un peu comme M. Parizeau en 94 était revenu, puis là, je m'en vais vers un référendum, j'ai l'équipe qu'il faut, j'ai l'option, j'ai tout. Il manque beaucoup de morceaux là, au casse-tête de Paul Saint-Pierre Plamondon. En tout cas, ça va être intéressant de voir si M. Legault va recommencer à parler dans le corridor un jour. De voir. L'intention de vote maintenant du côté du fédéral. Le Bloc est toujours bon premier au Québec, mais les libéraux conservateurs, on le voit qu'ils sont nez à nez avec 26 même égalité pour le meilleur premier ministre. Hein. Il y a quand même une poussée de 2 là, pour le chef conservateur. Est-ce que c'est un gain significatif? Bien, c'est un gain que l'on doit noter et qui pose la question toute simple. Est-ce que Pierre Poilievre est-il en train en ce moment, ça se déroule en ce moment, de percer le mur du Québec? Là. Le Québec est le seul endroit géographique et politique au Canada où son ascension ne s'est pas confirmée dans les sondages. Donc, est-ce qu'il est en train justement de gagner du terrain, notamment au niveau du Bloc? Là? Y a-t-il un vase communicant direct? Ces attaques
contre le Bloc qui perd 4 points dans ce sondage-là. Donc, ça sera à suivre. Il faudra attendre et voir l'évolution au cours des prochaines semaines. Sauf que le gros problème de Pierre Poilievre, c'est que cette montée-là, elle est causée là, par une avance hallucinante. Là. Il est à 46 % dans la région de Québec. Là. Ça ne s'invente pas. Mais en même temps, c'est où l'électorat qui compte pour les comtés que lui veut gagner? C'est mon vieil électorat francophone. Puis je suis retournée là, dans les sondages. Dans celui-ci, il est à 24 % chez les francophones. En octobre, avant là, sa montée fulgurante, il était à 22 %. Donc, on sent encore l'importance de la méfiance de l'électorat francophone face à Pierre Poilievre. C'est d'ailleurs confirmé dans le sondage de Jean-Marc. Et ça, c'est un problème auquel les conservateurs vont devoir s'attaquer. Écoutez bien la réaction, justement, de parlant de ça. Une dame, je pense qu'on était dans Terrebonne, une dame qui résume bien les impressions générales. Bien, je trouve que son travail, c'est médiocre. On dirait qu'on le voit pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Puis Pierre Poilievre, chef conservateur. Oh, non, j'espère que non. Non, dans le fond, regarde, je pense qu'on n'aura pas le choix de regarder Trudeau tant qu'à prendre l'autre, là, non. Bon. Je ne suis pas sûr que c'est significatif, là, parce que le score à 26, le dernier qui a eu ça au Québec, c'est M. Mulroney. Stephen Harper n'avait pas obtenu 26 % d'intention de vote au Québec. Ouais. Si on regarde... Moi, je pense que les Québécois, ils le savent pas, sincèrement. Là. Ils savent pas quoi? Je pense qu'il y a beaucoup... Ils savent pas ce qu'ils vont faire encore. Il y a beaucoup de choses qui restent à jouer. Je pense qu'ils sont un peu découragés de Justin Trudeau. Ils sont encore méfiants de Pierre Poilievre. Le Bloc n'aime pas ça quand on dit ça, mais l'utilité du Bloc, ça reste toujours... C'est un vote quand il n'y a pas d'autre chose, mais les gens le savent qu'avec ça, tu ne seras jamais au pouvoir. Fait que, tu sais, à mon avis, tout ça reste bien fragile. Puis, dans une campagne, là, le chef ou le parti qui tiendrait les bons propos, ferait la bonne campagne. Justin Trudeau, au Québec, ailleurs au Canada, il semble mort. Au Québec, il est encore vivant. Là. Justin Trudeau, on l'écoute encore au Québec. OK. Bien. Bernard Drinville, accusé de faire de la petite politique à l'endroit de Gabriel Nadeau-Dubois, vous raconte au retour ce qui s'est passé aujourd'hui à la période de questions.